suis Alain, j'ai 28 ans, je suis podologue et ici on est dans mon cabinet, donc le cabinet dans lequel je travaille. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi, donc je suis diplômé depuis juillet 2021. Alors moi j'ai eu un bac S en 2013-2014 ou 2013 que j'ai suivi par une licence de physique. Et puis ensuite j'ai choisi de me réorienter, donc j'ai fait la PACES qui correspond à la première année de santé, soit pharmacie, médecine, etc. Et donc du coup à la fin de cette année, puisque je l'ai repris donc à cet âge, j'avais 24 ans à la fin de cette année-là, ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi podologie puisque ça me semblait être le plus adapté à ce que je voulais faire. La podologie, c'est alors moi on est pédicure et podologue, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie pédicure et une partie podologie du coup. La pédicure ça va traiter les infections cutanées du pied et ensuite une deuxième partie du métier qui va être la podologie, donc là on va traiter les déséquilibres du pied, si on a besoin de le corriger, s'il y a une douleur, etc. Et là, notre instrument de base, ça va être la semelle. On va faire après un bilan podologique, une anamnèse, etc. Moi, en tant que podologue, je travaille avec le podoscope. Et tout simplement, ça va être un outil sur lequel les patients vont monter. Donc ça va me permettre d'analyser les empreintes et de faire tous les tests nécessaires, donc du bilan en charge notamment, pour pouvoir faire le bilan podologique global, tout simplement. Pour être un bon podologue, déjà, il faut une bonne capacité d'écoute, que ce soit en podologie ou en pédicurie, c'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir écouter le patient, ses douleurs, etc., ses craintes, parce qu'on est là aussi pour les rassurer. Il va falloir beaucoup d'empathie aussi, parce qu'on a des patients qui arrivent aussi avec leurs problèmes et qui peuvent nous en parler, et puis de façon comprendre la douleur du patient, savoir qu'il est issu d'une certaine histoire. Un petit peu de dextérité, parce que c'est un métier un petit peu de précision finalement, on a des lames entre les mains, et il faut éviter du coup de blesser le patient quand on l'a. Moi, dans 10 ans, j'aimerais bien ouvrir un cabinet parce que si je suis collaborateur, le temps d'ouvrir mon propre cabinet, puis avoir une bonne patientèle, être installé dans un quartier, etc. Faire partie un petit peu de la vie de quartier.